Non, ce n'est pas de la science-fiction, ni un concept futuriste jamais commercialisé. Bienvenue dans l'ère où votre appareil communique avec son environnement. Mais est-ce qu'on n'est pas juste sur un gadget pour impressionner vos amis, ou y a-t-il réellement quelque chose de spécial sous cette coquille? Salut à tous, aujourd'hui on est parti sur le test du Realme 14 Pro Plus. Un smartphone qui a décidé que d'être juste smart, ça ne suffisait plus, et qui tente de se démarquer à sa façon. Quand un fabricant de smartphone collabore avec une marque de design danoise pour créer un smartphone inspiré d'un coquillage qui change de couleur selon la température, soit ils ont trop regardé de films de science-fiction, ou soit ils réinventent carrément les codes du smartphone. C'est probablement un peu des deux. Ce Realme 14 Pro Plus pèse seulement 194 grammes, ce qui est quand même plutôt raisonnable pour un smartphone avec un écran de 6,83 pouces. Mais le vrai coup de maître, ce qui fait vraiment changer, c'est ses finitions. Ce dos nacré comme un coquillage, qui sous les 16 degrés va changer de couleur, prendre ce côté bleuté dans les reflets. Pourtant le dos est en plastique, mais avec ses finitions, cet effet, on est presque sur une œuvre d'art. Faut adhérer, c'est vrai, mais c'est quand même innovant. Pas d'inquiétude. Les amateurs de texture, il existe une version grise avec un cuir vegan à l'arrière. Mais c'est pas mon coquillage qui change de couleur. Mais attention, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas tout, parce que ce smartphone est clairement très bien fini. Il est beau, malheureusement, ça glisse des mains, c'est un coquillage qui glisse, faut l'admettre. Mais il est bien certifié. IP68, IP69, IP66 et répond aux normes militaires. Bon, en termes simples, ce smartphone résisterait peut-être à l'apocalypse, ou plutôt à une chute dans les toilettes, c'est mieux. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire par rapport à ce design, est-ce que vous adhérez ou pas? Passons maintenant, c'est sur la partie avant de cet écran, parce que oui, c'est un smartphone et on a un bel écran. Écran OLED de 6,83 pouces, 1272 par 2800 pixels. Il est là pour vous en mettre plein la vue. Certes, on a une luminosité maximum qui est de 1200 nits. C'est suffisant, mais j'aurais aimé un petit peu plus. Voilà. Avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, cet écran est magnifique. En plus, on a l'empreinte digitale sous l'écran. Ça fonctionne très bien. Lui trouver les défauts, ça serait compliqué. D'ailleurs, pour la vidéo, ce qu'on aime bien, c'est un son stéréo. Alors qui n'est pas forcément hyper équilibré, mais qui reste correct et puissant de chaque côté. Donc voilà, c'est quand même un petit point positif. Faut savoir que Realme a mis quelque chose de gros sous le capot. C'est un smartphone qu'on va trouver autour des 350-400 € en ce moment. Et ils ont mis à l'intérieur le Snapdragon 7S Gen 3. Les noms sont de plus en plus compliqués. Quoi qu'il arrive, au score en tutu, on s'en sort à un peu plus de 800 000, ce qui est très correct à l'heure actuelle. Je vais pas dire que c'est extrêmement bien, parce que d'autres font mieux, bien sûr. On peut toujours trouver bien plus puissant, attention. Mais voilà, il fait son travail correctement. Parce qu'en mode jeu, Genshin Impact, graphique à fond, 60 images par seconde, l'ultra, tout ce que j'ai pu au maximum. Le smartphone était fluide, la sensation en jeu était bonne, l'écran est bon, on a le mode GT, bon, c'est-à-dire le mode jeu qui s'active pour le smartphone pour aider. Le système de refroidissement quant à lui va faire son taf. Alors oui, le smartphone va chauffer, vous attendez pas des miracles, mais on n'a pas de chauffe extrême. Voilà, le smartphone sera tout chaud au bout d'une demi-heure de jeu, mais c'est un chaud plus dans le tiède, pas un chaud brûlant. Donc n'importe quel jeu ira sur ce smartphone pour l'instant. Peut-être que dans 5 ans, ce sera différent. Alors c'est sûr que pour l'instant, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un smartphone qui fonctionne bien, qui est fluide. On a un peu d'intelligence artificielle dedans. Gomme magique, Gemini, bon, maintenant on a à peu près tout ça. Et mettre ça en avant, ça serait se moquer de vous. Cela n'empêche qu'on est quand même sur ColorOS de chez Oppo, qui est très fonctionnel. Alors il y a des options comme la traduction instantanée plus rapide avec la fenêtre flottante. Voilà, c'est une ROM un petit peu personnalisée, c'est pas du Android pur, et on n'aime pas avec les fenêtres flottantes, l'écran scindé. On peut contrôler son smartphone en faisant des gestes. Des petites options, moi qui ne me servent pas forcément tous les jours, mais qui ont le mérite d'être là pour un smartphone dans les 350 €. C'est agréable, en tout cas moi j'aime utiliser cette ROM là. Mais on a quand même quelques applications préinstallées. Bon là j'en ai 4 ou 5. J'ai pas ressenti de pub dans les applications logicielles, heureusement, mais c'est pas un sans faute. Ah si, un petit truc. Le capteur d'empreinte digitale peut faire capteur cardiaque. C'est une option de chez Realme. Ouais, voilà, c'est une option test, on va dire. Il vous suffit de rester appuyé sur l'empreinte digitale et ça dit mon rythme cardiaque, j'ai peur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous servir. Moi perso, je m'en sers pas. Là où Realme a fait un petit peu plus fort, a voulu en tout cas se démarquer sur la partie photo. Alors il y a du bon et du moins bon, comme toujours, mais je vais essayer d'être neutre et vous dire ce que j'en pense comme ça, à chaud. Déjà, on a une caméra principale de 50 mégapixels avec une stabilisation optique. C'est très bien, attention. Et un téléobjectif de 50 mégapixels aussi, qui lui va faire un zoom x3. Et un réel, c'est pas du numérique, donc on aura une image nette en zoomant en x3. Ça, c'est un plus. Le zoom optique, dans cette gamme, c'est quelque chose qui est rare.
Et le résultat est plutôt bon. J'irais pas dire bluffant, on n'est pas sur du haut de gamme, mais pour 350 balles, on a quand même de bons rendus. Les photos sont belles, la gestion des couleurs, c'est toujours pareil, ça dépend des goûts. Moi, j'aime le détail, j'aime cette gestion des couleurs qui paraît un peu naturelle, parfois un peu flashy, c'est clair, ça va dépendre du contre-jour, ça va dépendre de où on est, mais la stabilisation est bonne, on peut prendre une photo en bougeant un petit peu, ça ne sera pas flou. Oui, en mode photo, les 50 mégapixels font bien leur travail pour un smartphone à ce prix-là. Bravo Realme, j'ai pas vraiment de défaut. Quand on passe au mode nuit, on a l'intelligence artificielle qui vient travailler et améliorer la photo. Alors on n'est pas sur de haut de gamme, là c'est clair, mais le rendu pareil de nuit pour un smartphone à ce prix-là, je le trouve cohérent, je le trouve bien, il y a du détail, bon, bien sûr, sans prendre les photos dans le noir complet, ça sera moins bon, mais dès qu'il y a un peu de lumière dans la rue, etc., les détails sont là, les défauts aussi, il faut l'admettre, mais je trouve l'ensemble plutôt pas mal. Pour la partie selfie, j'ai un petit peu moins adhéré. Alors oui, la caméra selfie est bonne, c'est quand même du 32 mégapixels, mais qui a tendance, malgré si on désactive l'option lissage, à lisser, je trouve, un peu la peau, les défauts de la peau. Voilà, ça veut embellir avec l'intelligence artificielle, mais je trouve que c'est dommage. J'aime voir mes défauts, j'aime que ça soit réaliste. C'est même plutôt bien pour le tarif, ça fait très bien son taf, bon, mais ça manque de ce petit truc qui va faire qu'on va dire waouh, il est juste correct. Et en vidéo, ça se débrouille plutôt bien, surtout avec la stabilisation. Ça y est, du 4K, 30 images par seconde, j'ai mis le maximum, mais je voulais voir ce que ça stabilise, parce que, hop là, j'ai déjà failli tomber, pardon. Allez, petit essai en course, et je m'arrête juste ici parce qu'il y a l'autre derrière moi. Donc, à vous de me dire en commentaire ce que ça vaut, mais je pense qu'il se débrouille. Allez, parce que je suis gentil, que j'aime prendre des risques. Voilà. Voilà. Le son doit être pourri, mais en tout cas, ça filme bien. Et bien sûr, on appréciera le 4K en selfie, 32 mégapixels, petite course comme d'habitude. Et le son, j'espère qu'il est bon parce que je vais mettre le téléphone dans l'eau parce que oui, il est étanche. Ah, bah, ça fait mal. En tout cas, bon. Là sur l'écran c'est beau. J'ai apprécié le fait d'avoir 4K en 60 images par seconde, que ce soit devant ou derrière. Le rendu, pour du 4K c'est bien, ça fera très bien l'affaire, ça peut dépanner un paquet de monde, bon, surtout qu'on peut zoomer en x3. Ouais, c'est bon. Bravo Realme, on a une caméra qui pourra réellement servir. Et maintenant on va passer à quelque chose qui va vous étonner, vous impressionner, en tout cas c'est ce qui me suis arrivé. La batterie de 6000 mAh est un monstre d'endurance. C'est simple, on peut tenir jusqu'à 18 heures en utilisation mixte. GPS, jeux, musique, tout ce que vous voulez, 18 heures non-stop, écran allumé. C'est quand même très bon. Et en plus, avec la charge rapide de 80 watts, on passe de 0 à 50% en 20 minutes. À peu près, hein, c'est pas... N'allez pas chercher le chrono pour me dire c'est 21 minutes quoi. Par contre, pour charger comme ça, il faut le chargeur et on n'a pas de chargeur dans la boîte. Alors oui, ça paraît normal maintenant, ok, mais il faut le savoir. Donc pour les personnes qui jouent intensivement, qui l'utilisent intensivement, la journée sera tenue et sans difficulté. En tout cas, il est bon. Alors pour l'instant, vous allez me dire, ce Realme est bien, ce Realme a des atouts, son design, oui. Donc si on devait conclure pour ce Realme 14 Pro Plus, est-ce qu'il faut l'acheter si vous aimez le design différent? C'est vrai que Realme a voulu se démarquer, et ça c'est bien, bravo Realme. Ce côté coquillage, qui est certes un peu glissant, mais qui a quand même une très bonne prise en main, oui, moi je trouve qu'il est très équilibré, on n'a pas de trucs mis à l'écart, il se débrouille très bien en tout. Surtout avec le zoom x3 en optique, c'est quand même pas mal. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous voulez un smartphone qui attire les regards quand il fait froid, qui devient bleu ou blanc, qui change quoi, c'est vrai que c'est joli. Ou préférez-vous rester dans l'ombre avec un smartphone plus convivial, plus discret? Parce que oui, à ce tarif-là, on pourrait toujours trouver mieux en photo, ou peut-être trouver mieux un petit peu en autonomie, voilà. Il y aura toujours des smartphones concurrents qui pourront faire mieux sur certains points, mais moins bien sur d'autres. Et c'est là où ça devient difficile. Alors oui, je conseille clairement de l'acheter pour les personnes qui aiment les smartphones différents, qui ne veulent pas être comme tout le monde. C'est un très bon compromis, très bon prix, 350 €. Je vous aurai mis le lien en description, que ça soit sur Cdiscount ou à la Fnac, voilà où on peut le trouver au meilleur prix. Mais oui, il est bien. Il est bon. Je ne suis pas déçu de toi. Tu fais ton travail et tu changes de couleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, à vous abonner si vous me découvrez dans cette vidéo, c'est méga important. Et puis à partager si vous en avez envie. Voilà, c'est mon avis sur ce petit Realme qui fait pas de vagues, mais qui reste quand même un très bon smartphone.